Salut tout le monde! Bon je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc ce coup-ci, c'est pas un tuto, mais c'est un tag. Un tag que j'ai vu il y a un bon moment et depuis sa création en fait sur la chaîne de Framboise et Miu Maria. En fait, c'est le tag des 5 bizarreries. Donc c'est parti pour quelques petites tranches de rigolade. Donc, voilà. Je commence. Donc la bizarrerie numéro 1. Donc en fait, c'est on peut appeler ça un toc, on va dire. C'est assez spécial. En fait, les steaks hachés, ceux achetés, les steaks hachés surgelés, il y a toujours des traits sur une des faces. Et en fait, quand je mange, je déteste, du moins je déteste. Je coupe toujours ma viande dans le sens des traits, en fait. Je coupe toujours entre deux traits et voilà. Donc pour anecdote, une fois, mon compagnon avait préparé les steaks hachés, il en restait que 3 et donc on devait en partager un. Et il a eu le malheur de couper dans l'autre sens, quoi. Du coup, il a partagé le steak haché en deux, mais pas dans le sens des traits, mais à la perpendiculaire. Donc il a coupé en deux et ça m'a fait un peu dresser les poils partout sur le corps. Donc mais bon, c'est pas grave, hein. Enfin, c'est rien de grave, mais bon. C'est un toc qui me... Bref. Voilà. Ensuite, ma bizarrerie numéro 2. Alors celle-là, c'est... comment dire? En fait, c'est plus un inconfort. C'est en fait quand je dors ou quand je fais un câlin avec mon chéri. En fait, ce que je déteste, c'est quand ma peau est, comment dire, est étirée ou pincée. Donc je sais pas comment expliquer. En fait, c'est surtout voilà, c'est la sensation de sentir la peau glisser, être tirée, j'aime pas, c'est une sensation bizarre, je me sens pas bien. Alors des fois, je suis tout le temps en train de bouger, ou je reste jamais immobile parce que j'aime pas. Dès que je me sens un peu comme ça, un peu la peau étirée, un peu coincée, sur le bras de mon copain, entre l'oreiller et le bras, entre le matelas et le bras, ou je sais pas, ou même moi-même, des fois, ça m'arrive de me coincer la peau comme ça, et je suis tout le temps en train de bouger, en fait, parce que j'aime pas ça. Ensuite, bon, on va rester dans le domaine du dos, voilà. En fait, c'est la manière de comment je dors. Je pense pas que ça soit vraiment une bizarrerie, parce que je pense pas être la seule à dormir comme ça. C'est quand je dors beaucoup sur le ventre et sur le côté, mais j'ai remarqué que d'ailleurs même quand je dors sur le ventre, c'est pareil, que je dorme sur le ventre ou sur le côté, en fait, j'ai toujours mon bras droit sous l'oreiller. Donc en fait, quand je suis sur le côté, j'ai l'oreiller qui vient sur mon épaule et mon bras qui glisse en dessous et ma tête qui est appuyée sur mon bras. Donc il y a ça et pareil sur le ventre, j'ai toujours le bras droit et je tourne toujours la tête sur le côté gauche. Et une étude a prouvé que, soi-disant, de la façon comment instinctivement on tourne notre tête pendant qu'on dort, signifie une aptitude à être gaucher ou droitier. Donc moi ayant, du moins comment dire, on m'a habitué à utiliser la main droite depuis toute petite et en fait il y a quelques années j'ai découvert en fait que j'étais gauchère, que j'avais une aptitude, comment dire, que instinctivement je prenais la main gauche pour faire toutes sortes de choses. Et que j'étais beaucoup plus habile de la main gauche que de la main droite. Donc en fait, normalement, je devais être gauchère. Donc, et cette étude a prouvé que c'est un des signes, c'est au moment de dormir, c'est instinctivement quand on dort, c'est de quel côté on tourne la tête. Donc ça. Bon bref. Ensuite, bizarrerie numéro 4. Alors ça là, elle va en faire plus d'un et d'une. En fait, comment expliquer?
J'ai toujours été attirée par tout ce qui est récit historique et tout ça, donc et depuis toujours j'ai adoré regarder les émissions présentées par Stéphane Bern. C'est con, mais j'adore ce mec. Il a une culture générale, c'est impressionnant, il a réponse à tout, il sait tout, et il présente. J'aime bien sa manière de présenter, et voilà, voilà. J'aime bien. Certes, c'est loin d'être mon idéal, donc ne commencez pas à le comparer à mon idéal masculin. Surtout pas, et loin de là. Et voilà quoi, j'aime la personne, du moins c'est son intelligence comment dire, que je sais pas. Voilà quoi, je suis impressionnée. Voilà, je suis impressionnée par Stéphane Bern. Ensuite, bon, celle-là, je vous préviens, elle est vraiment bizarre. Ma 5e bizarrerie, pour bien son nom. En fait, comment dire, on nous bassine tout le temps avec l'écologie, machin, truc, bidule, l'eau, machin, qui commence à être rare, machin. Bref, bon, qu'il faut faire des économies d'eau, machin, toujours. Bon. Si vous avez bien compris, ça concerne l'eau. En fait, j'ai découvert ça il y a quelques années. En fait, c'est au Brésil que ça a du moins c'est une technique brésilienne qui a été lancée, une campagne publicitaire d'ailleurs brésilienne pour faire des économies d'eau. C'est de faire pipi dans la douche. Oui, donc avant de me doucher, quand j'ai envie de faire pipi juste au moment d'aller me doucher, au lieu d'aller aux toilettes tirer la chasse, ce qui fait quand même une grosse quantité d'eau, je fais pipi dans la douche pendant que je suis en train de régler la température de l'eau. Donc voilà. Donc ça peut paraître bizarre, mais bon. Donc des fois ça économise jusqu'à deux chasses d'eau sur dans la journée. Donc c'est pas mal. Donc ça fait des économies. Donc vous pensez ce que vous voulez, mais bon, voilà. Ça peut paraître crade, mais de toute façon après on se douche, hein. Donc voilà. Donc c'était mes 5 bizarreries. Donc j'espère ne pas avoir choqué certaines personnes ou quoi. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Me, you, love.